Tu veux savoir si tu vas faire de l'argent cet été pendant que tu seras à la plage ou s'il est plutôt l'heure de mettre les bouchées doubles pendant que tout le monde glande pour te préparer une rentrée de folie. Ça tombe bien, pour cette vidéo, j'ai regardé à l'avance ce qui va se tramer dans le ciel pour qu'on prépare ensemble le mois d'août. Comme ça, on peut se servir des transits au lieu de les subir. Le mois d'août s'ouvre sur le sabbat, l'Amas ou Lunasa pour les entrepreneuses sorcières. Août commence avec l'énergie radieuse de la nouvelle lune en Lion, illuminant nos chemins spirituels. Et pour ceux qui se spécialisent dans le bien-être holistique, la guidance spirituelle ou les pratiques thérapeutiques, le cosmos est particulièrement généreux, amplifiant ta fréquence et ton impact. Ton courage et ton dévouement ne seront pas seulement ressentis, ils seront magnifiés. On aura aussi une pleine lune dans le signe avant-gardiste du Verseau et le soleil fera son entrée en Vierge. Sors ton agenda pro pour noter ces dates clés pendant l'intro et c'est parti. Le 4 août, la nouvelle lune en Lion est une étincelle créative, un moment pour fixer des intentions pour l'expression de soi et les projets centrés sur le cœur, pour assumer ta personnalité et booster ton charisme. C'est le moment de briller, de mettre tout ton cœur dans ton business, de baisser ta garde pour que ça se sente. C'est une lunaison qui t'inspire pour prendre ta place dans le monde. Ne plus y aller à moitié et investir dans ce qui te passionne. Laisse les autres te voir vraiment. Exprime-toi pleinement. Vénus entre aussi en Vierge ce jour-là pour t'aider à te reconcentrer sur ta propre guérison, sur ton développement personnel. Elle remet le service au premier plan dans ton business. Elle te rappelle que c'est pour aider que tu t'es lancé, pas pour cocher des cases ou pour atteindre tel ou tel chiffre d'affaires. Si tu t'es laissé distraire par ces objets brillants qui t'ont éloigné de ton envie d'aider, elle te rappelle à l'ordre. Tu remarques un peu plus ce jour-là les petites attentions que ton entourage fait pour toi. Le 5 août, c'est l'heure d'une nouvelle rétrograde de Mercure, cette fois-ci dans le signe de la Vierge. Si tu ne sais pas ce que ça implique quand Mercure rétrograde, j'ai fait une vidéo dessus, je te mettrai le lien dans la description. La rétrograde de Mercure en Vierge invite à se concentrer sur l'affinement et la perfection des routines professionnelles, encourageant l'attention aux détails. En Vierge, Mercure te demande que ta parole soit impeccable, y compris ton discours interne. Comment est-ce que tu te parles à toi-même? Est-ce que cette façon de faire sert tes objectifs ou au contraire, est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de boulot à faire de ce côté-là? Cette période est également propice pour revisiter d'anciens passe-temps ou intérêts en les intégrant dans ta vie quotidienne, dans ta routine self-care. Ce signe de terre travailleur est connu pour sa nature analytique, et durant cette période, ton attention pourrait être attirée par des détails qui t'avaient échappé. Il y a aussi un gros risque de devenir légèrement obsédé par les inefficacités de ta routine professionnelle, et tu vas enfin prendre le temps de les améliorer. Tu n'es pas obligé d'attendre la rentrée ou le 1er janvier pour méditer régulièrement, reprendre le sport ou manger plus sainement. Tu n'en seras que bien plus productive dans ton business. Le 7 août, on a Mercure conjoint à Vénus en Vierge et le Soleil au sextile de Jupiter. Cette journée est parfaite pour harmoniser le côté pratico-pratique avec le plaisir. Mercure et Vénus en Vierge t'invitent à affiner et à simplifier tes processus commerciaux en les rendant plus efficaces ou esthétiquement plus agréables. C'est un moment idéal pour des ateliers ou des retraites axés sur l'organisation et le bien-être. Cette conjonction met également l'accent sur une communication saine. C'est une belle opportunité pour des discussions sur le bien-être et les pratiques holistiques. Ta pensée peut être plus axée sur les détails, t'aidant à offrir de précieuses perspectives à tes clients. Avec le Soleil sextile à Jupiter, c'est aussi un moment puissant pour demander l'abondance sous toutes ses formes. Revisite tes pratiques de manifestation si tu les as mis un peu de côté. L'énergie est luxueuse et expansive, parfaite pour planifier la croissance de ton entreprise. Cette journée est idéale pour définir des intentions qui s'alignent avec tes aspirations les plus élevées. Le 14 août, Mars sera conjoint à Jupiter en Gémeaux. Cette conjonction en Gémeaux est un véritable appel à l'action pour les entrepreneurs de l'âme. C'est une journée dynamique et motivante. C'est une excellente période pour initier des projets éducatifs tels que lancer une formation
ou t'engager toi-même dans des opportunités d'apprentissage en tout genre. Le réseautage et la communication sont aussi très favorisés ce jour-là. Parfait pour diffuser ton message et te connecter à un public plus large. Cette énergie soutient la curiosité intellectuelle et pourrait être idéale pour acquérir de nouvelles compétences ou certifications. Le 18 août, le Soleil sera conjoint à Mercure en Lion. Mercure se retrouve maintenant en Lion à force d'être en marche arrière. Avec le Soleil conjoint à Mercure en Lion, prépare-toi à une explosion de communication et une effusion d'expressions créatives. Cette période appelle à une réflexion stratégique et à une planification à long terme. Fais preuve de patience et évite les confrontations. Concentre-toi sur la recherche de solutions équilibrées. Ce jour-là t'encourage à solidifier la structure et la stabilité de ton entreprise. Sauvegarde les documents importants et prépare-toi à d'éventuelles perturbations techniques. Le 19 août, ça sera notre pleine lune en Verseau. La pleine lune en Verseau du 19 août est une excellente période pour les activités axées sur la communauté et les stratégies de groupe innovantes. C'est le moment d'assumer pleinement ton unicité et de te connecter aux personnes partageant les mêmes idées, aussi bizarres pour les moldus soient-elles. Tu vas peut-être envisager de t'engager dans des projets sociaux ou des activités de groupe qui font la promotion de l'égalité et de la sororité. C'est une opportunité de combiner des efforts humanitaires avec des objectifs professionnels. L'énergie du Verseau peut être parfois émotionnellement un petit peu détachée. Cette pleine lune pourrait donc apporter une perspective plus objective, moins chargée émotionnellement aux situations, ce qui va permettre une prise de décision plus claire et plus impartiale. Organise par exemple un événement gratuit pour ta communauté, juste pour le plaisir d'être ensemble. Appelle ta fractale, ta famille d'âme. Tu peux profiter de cette pleine lune pour faire un rituel dans ce sens. Surtout que cette pleine lune a lieu au carré d'Uranus et à l'opposé de Mercure en Lion. Cela donne une certaine dynamique à cette journée. Tu es encouragé à accepter le changement, à t'adapter en cas d'imprévu et à te laisser surprendre par l'inattendu. Tu te sens à la fois visionnaire et ancré. Tout ce que tu as appris porte ses fruits. La saison de la Vierge s'ouvre le 22 pour te rappeler de faire preuve de discernement sur ce à quoi tu donnes ton attention ou ton énergie. Applique-toi un peu plus pour prendre soin de toi, des autres, de ta maison. Au lieu de le faire machinalement, fais-le en pleine conscience et avec une belle intention. Le 28, Mercure reprend sa marche directe pour ouvrir un temps d'intégration sur les 3 dernières semaines. Du 29 août au 4 septembre, on aura Vénus en Balance au trigone de Pluton en Verseau. Ce trigone apporte quelques jours de transformation profonde et positive dans les interactions sociales. C'est un moment parfait pour des conversations profondes et significatives, surtout autour de sujets comme les finances ou les valeurs personnelles. Cet aspect encourage à plonger dans le subconscient pour faciliter des changements de perspective. Tu peux en profiter pour accéder à une profondeur émotionnelle et rendre tes connexions vraiment transformatrices. Ces jours-là, pas de place pour les choses de surface, superficielles. On veut du deep. C'est donc aussi un moment idéal pour te plonger profondément dans ton inconscient et guérir tes valeurs, mais aussi celles de tes clientes, grâce à une perspective positive amenée par Vénus. Cet aspect va de toute façon déclencher des expériences émotionnelles intenses, alors essayons de les rendre positives et bénéfiques pour tout le monde. Le trigone à Pluton suggère des changements profonds dans les relations. C'est un moment parfait pour guérir et transformer toutes les dynamiques de partenariat. Les relations peuvent s'approfondir, devenant plus authentiques et significatives. L'influence de Vénus à domicile en Balance cherche l'équilibre et l'harmonie, tandis que Pluton en Verseau renforce ses efforts avec profondeur et intensité. Les interactions avec les autres peuvent être à la fois harmonieuses et profondément transformatrices. Vénus régit également la créativité et l'esthétique. Cet aspect soutient les efforts créatifs qui ne sont pas seulement agréables, mais portent aussi un message transformateur et puissant, possiblement lié à des questions sociales ou à des thèmes humanitaires. Tout un programme. Côté Human Design, le Soleil va tour à tour activer la porte 7 de l'Alpha, la porte 4 de la compréhension et du pardon, la porte 29 de la persévérance et de la dévotion, la porte 59 de la sexualité et de l'intimité en général, la porte 40 de la résolution, dont il faut se méfier pour ne pas qu'elle mène à l'épuisement.
Ce sont des énergies qui vont se réveiller en toi temporairement, même si tu ne les as pas habituellement dans ton graphe de Human Design. Tu y goûtes, tu apprends un peu plus sur ces énergies à chaque fois qu'elles s'activent par les transits planétaires ou que tu côtoies quelqu'un qui les a dans son design. Ton ouverture, les endroits non définis dans ton design sont des puits sans fond de sagesse. Prends le temps de ressentir ces nouvelles énergies, même si elles ne durent qu'un temps. Si tu veux en savoir plus sur ces activations-là, j'ai créé un calendrier astral pour 2024. Je te mets le lien dans la description. J'espère que cette guidance pour le mois d'août t'a plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire si tu veux que je continue cette série. Pense à y revenir au cours du mois pour savoir où on en est et envoie-moi un message sur Instagram quand ce que j'avais prédit se produira et qu'au lieu d'y réagir, tu auras cet espace de bienveillance pour toi ou pour l'autre parce que justement, tu savais que ça risquait d'arriver. Like cette vidéo et abonne-toi avant de partir et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.